Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui présente l'espace en classe de terminale. Alors voilà, on vous demande de connaître des objets de l'espace, des droites, des plans de l'espace, ici un cube, ici une section d'un cube par un plan qui va donner un hexagone, ici une pyramide qui se trouve être un tétraèdre, une sphère. Alors le cours sur l'espace se divise en deux parties. La première partie, on va faire des calculs pour montrer que des droites sont parallèles, orthogonales. Donc le calcul se fait avec les coordonnées des points dans un repère. Avec ces coordonnées, on va calculer des coordonnées de vecteurs, on va faire des calculs de produits scalaires pour obtenir des équations de droite, des équations de plan et éventuellement de sphères. Alors tout se passe comme en première, sauf qu'en première on restait sur un plan, maintenant on sort dans l'espace. Je rappelle ce qui se passe en première, on a une équation de droite qui est ici, une équation réduite qui relie y et x. On apprend en première qu'elle peut se transformer en une équation cartésienne, il suffit de passer l'y de l'autre côté. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette équation cartésienne, le nombre qui est là, le 4 et le 1 qui est ici, sont les coordonnées d'un vecteur normal. Et une fois qu'on a les coordonnées d'un vecteur normal, on a aussi les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Alors en terminale, qu'est-ce qui se passe? On décolle, on sort du plan, petite fusée. Alors, pour avoir une équation de droite, malheureusement, on ne pourra pas avoir une égalité qui va relier x, y et z. Ça, ce sera réservé au plan. Pour les droites, la seule chose qu'on peut dire, c'est que tous les points M de cette droite, où qu'ils soient, ils sont obtenus en partant dans certains points A et en ajoutant un certain nombre de fois un vecteur directeur U. Donc une équation qui est écrite comme ça, c'est un système. Mon point M égale un point A plus un certain nombre de fois un vecteur directeur U. Prenons un exemple. On vous demande d'écrire une équation de la droite passant par A et dirigée par ce vecteur U. On écrit que tous les points M de cette droite sont obtenus en partant de A et en ajoutant un certain nombre de fois le vecteur directeur U, où T justement est ce certain nombre de fois, c'est un paramètre. Une équation possible est donc, j'ai souligné une car le point de départ A, c'est pas toujours le même. Le vecteur directeur U, il y en a plusieurs des vecteurs directeurs pour une droite. En tout cas, c'est mon point M qui est égal à le point A plus T fois le vecteur U. On parle d'équation paramétrique parce que le paramètre c'est T. Les plans de l'espace. Les plans de l'espace, c'est les points du plan de coordonnées x, y, z qui sont obtenus en partant d'un certain point A qui appartient au plan et en ajoutant un certain nombre de fois un vecteur v plus un autre nombre de fois un vecteur u. D'où les équations de plan. On part du point A. Tous les points M sont obtenus en partant du point A en ajoutant un certain nombre de fois un des vecteurs directeurs plus un certain nombre de fois l'autre vecteur directeur. Un petit exemple, c'est la même chose. Le plan qui passe par A et qui est dirigé par ces deux vecteurs, U et V, c'est tous les points du plan qui partent de A, à qui on ajoute T fois U plus T' fois V. T et T' de réel. Ce qui donne une équation paramétrique pour ce plan. Je pars de mon point A, j'ajoute T fois le vecteur U et j'ajoute T' fois le vecteur V. On parle d'équation paramétrique de paramètres avec un S, T et T'. Mais pour vous, le plus important, ce sont les équations cartésiennes de plans. Donc il y a une autre façon de voir les plans. Cette fois, il existe une égalité qui relie x, y et z dans une équation cartésienne de plans. Et ces nombres, 3, 4 et moins 12, ceux qui sont devant le x, y et z, en fait, ce sont les coordonnées d'un vecteur perpendiculaire au plan qu'on appelle un vecteur normal. Donc quand j'ai une équation cartésienne, j'ai ce vecteur normal. Et quand j'ai un vecteur normal, j'ai le début de l'équation cartésienne. Il ne manque plus que le 5 qui est là. Je donne un exemple. De la même façon, on me demande de trouver une équation cartésienne d'un plan qui passe par A et qui a pour vecteur normal ce vecteur 3, moins 5, 8. Je peux directement dire que l'équation s'écrit 3 fois x, parce que c'est le 3 du vecteur normal, moins 5 fois y, 8 fois z, plus un certain d que je dois trouver. Et ce d, pour le trouver, comment on fait? Comme on sait que A appartient à ce plan, les coordonnées de A vérifient l'équation du plan. Donc il n'y a qu'à remplacer x par 1, y par 2 et z par 0, ce que j'ai fait ici, ce qui me permet de trouver d facilement. Donc une équation possible du plan est celle-ci. Pareil, une équation possible parce que des vecteurs normaux, il y en a plusieurs.
Ils sont tous proportionnels, mais il y en a plusieurs. Et des points, il y en a plusieurs aussi. Je vous ai indiqué ici une question classique qui est l'intersection d'un plan et d'une droite. On vous donne un plan par son équation cartésienne, on vous donne une droite par une équation paramétrique, et on vous demande de trouver les coordonnées du point I, qui est l'intersection des deux. Tout simplement, les coordonnées, je les appelle xi, y, zi. Ce point I appartient au plan, donc les coordonnées vérifient l'équation du plan. Ce point appartient à la droite, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain réel TI, tel que xi s'écrive moins 19 plus 10 TI, et ça sera ce même TI pour yi égale moins 23 plus 11 TI. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à remplacer mon xi, y, zi qui sont dans cette équation cartésienne par les valeurs qui sont là. Ce que j'ai fait ici, ce qui me fait une équation du premier degré en TI, donc maintenant je peux trouver TI grâce à cette équation. Et une fois que j'ai trouvé mon TI, je le remplace ici, ici et là, et je trouve xi, y, zi. La deuxième partie, qui se fait sans calcul, avec un S, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de découper des solides pour obtenir des sections. Je montre un exemple ici. Là, la section, par exemple, c'est un hexagone. Donc on vous demande de savoir tracer de telles figures. Donc quand on coupe, par exemple, un cube par un plan, on peut obtenir un hexagone comme ça. On peut aussi obtenir un simple triangle. On peut obtenir un rectangle, plusieurs choses. J'ai fait un exemple. Ici, on me demande de tracer la section du cube par le plan IKJ. Alors, il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez essayer de le faire chez vous. L'une d'elles consiste à prolonger la droite IK, qui va venir couper la droite EF. Ces deux droites vont réellement se couper dans la réalité, car les points IK, E et F sont bien sur le plan de la face du dessus. Là. Alors que par exemple, si je prolongeais la droite EF, je pourrais croire qu'elle va couper la droite GC, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Alors qu'ici, EF va bien couper IK. Je les trace, je trouve ici qu'elle se coupe en un certain point L, et ce point L, qui est sur EF, il est bien sur la face du devant. Donc je peux le relier avec IJ. Et c'est ainsi que je trouve ici le point qui est là. Je montre ce qui a été fait, j'ai prolongé ces deux, ça se coupe en L, et ce L et ce J, ils sont bien sur la face du devant. Donc quand je trace la droite JL, je trouve ce point M. Je réalise la même chose en dessous, j'obtiens ce dessin, et après il n'y a plus qu'à relier, et je peux dire que voici la section du cube par le plan IKJ. Il s'agit d'un pentagone. Voilà, fin du voyage, à bientôt.